Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et c'est la servante du Seigneur, Kapongo Yefouron Anastasie, épouse Sungalo, qui rend ce témoignage pour expliquer comment est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix pour moi, m'a délivré des griffes du diable, de la prison de Satan et de ses démons, et aujourd'hui, qui a fait de moi un instrument de sa gloire. Bien-aimés, je voudrais encore vous inviter à suivre ce témoignage sur notre chaîne bien-aimée Jésus Revient TV. La télévision de tous ceux qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau et qui ont décidé d'épouser la vision céleste. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous avions commencé cette série de témoignages par mon initiation dans le spiritisme et qui a commencé par ma consécration, et je vous ai expliqué comment j'ai été consacré aux puissances des ténèbres et comment le monde des ténèbres amène plusieurs parents à consacrer leurs enfants à Satan et à ses démons. Et si malgré la consécration aux puissances des ténèbres, malgré la consécration des enfants de Dieu, malgré tout ce que le diable a posé comme embûche pour empêcher les enfants de Dieu à grandir spirituellement, et si malgré cela, l'enfant de Dieu était toujours imperturbable, demeurait toujours connecté au Seigneur, alors j'utilisais la mission dans les églises, c'est-à-dire en ciblant les ministères, les différents ministères dans les églises pour emmener les enfants de Dieu à refroidir et à baisser dans la foi. Et si malgré la mission dans les églises, je ne pouvais pas atteindre l'enfant de Dieu, alors j'utilisais les finances, les billets de banque. Et si malgré les finances, je ne pouvais pas atteindre un enfant de Dieu qui était imperturbable, alors j'utilisais les esprits de mort. Et si malgré les esprits de mort, l'enfant de Dieu me résistait toujours, j'utilisais la persécution. Et j'amenais le désordre dans les églises, l'incompréhension, la mauvaise interprétation des messages. Et si malgré cela, l'enfant de Dieu persistait, alors j'utilisais aussi la fondation de l'homme. Bien-aimé, et si malgré la fondation de l'homme, la fondation de l'Église, que l'enfant de Dieu était imperturbable, alors, en dernier recours, c'était l'âme dite fatale dans le monde des ténèbres. À cette âme, comme je le disais, personne ne peut résister. Aucun homme de Dieu ne peut résister. Aucune servante du Seigneur ne peut résister à cette arme. Quel que soit ton titre, ton degré de spiritualité, bien-aimé, cette arme t'atteint d'une manière ou d'une autre. Seulement, si tu as épousé la vision céleste, alors tu seras épargné. Et bien-aimé, je vous ai dit lorsque j'ai commencé par déballer cette arme, l'arme fatale, je vous ai parlé du coiffe, des coiffes, du voile, de la sanctification, des revêtements, des tenues vestimentaires, de certains comportements que nous adoptons qui ne viennent pas de Dieu, de certaines tenues vestimentaires que nous portons qui ne sont pas saints, et ces tenues vestimentaires qui sont marquées, qui sont cachetées, qui ont la marque de la bête. Et bien aimé, pour vous dire que le diable travaille d'arrache-pied. Le diable a une mission, c'est de détruire le monde. Et comme la Bible le dit, qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et c'est ce peu de temps qu'il veut exploiter au maximum.
Et nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas aussi assez de temps. Alors le peu de temps aussi qui nous reste, nous devons exploiter ce peu de temps au maximum. Nous devons rester connectés à notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, concernant l'âme fatale, il y a encore une autre âme. Et cette âme, c'est le mariage. C'est le mariage. Lorsque nos bien-aimés désirent de se marier, ils ont cette envie-là de se marier, la première des choses, ils doivent d'abord prier. Ils doivent véritablement prier et demander au Seigneur de faire le bon choix pour eux. Mais s'ils ne prient pas, alors l'Éternel ne fera pas de bon choix pour eux. Eux-mêmes, ils feront un faux choix, un mauvais choix. Mais bien aimé, j'ai béni le Seigneur. Mon époux, lui, il a eu cette grâce. Jusqu'à ce que Jésus revienne pour lui, il a eu cette grâce. Parce qu'il n'avait pas prié, il n'était pas dans le Seigneur. Et c'est la famille qui avait fait ce choix. Alors que j'étais une personne qui travaillait dans le monde des ténèbres, il ne savait pas que je menais une double vie. Il ne me connaissait pas. Il ne savait même pas qui était cette femme qui était à côté de lui durant toutes ces années, avec qui il a eu tous ses enfants. En réalité, qui était une femme qui travaillait pour le monde des ténèbres. Mais bien aimé, j'ose croire que cela ne sera pas pour toi et que tu vas commencer dès maintenant à prier afin que l'Éternel fasse le bon choix pour toi. Et ce n'est pas ce que toi tu aimes que Dieu te donnera, mais c'est ce que lui préfère qu'il te donnera. Alors, sois vigilant, sois prudent et surtout, sois soumis. Lorsque l'Église annonce un mariage en vue, le monde des ténèbres aussi était aussi informé par rapport au mariage. Et c'est en ce moment que le monde des ténèbres aussi faisait une organisation par rapport au mariage. Des délégations étaient mises sur pied. Il y avait toutes sortes de préparatifs dans le monde des ténèbres. Et moi, j'avais pour particularité, premièrement, amener le couple à forniquer, à chuter avant même le mariage. Et j'avais aussi pour mission d'amener le couple à épouser les modèles mondains, des modèles de séduction, des modèles à l'effigie de la reine du ciel, de la cour démoniaque. Et j'inspirais aux bien-aimés qui doivent se marier tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Donc, nos bien-aimés, une fois que le mariage est en vue, alors ils vont commencer par coudre des tenues vestimentaires plaquées, des tenues de séduction, plusieurs tenues pour dire qu'ils ont assez d'argent pour faire un défilé de mode, plusieurs tenues de séduction qu'ils vont coudre, des tenues décolletées sans manches, avec le serpent, l'anaconda sur la tête qu'on appelle coiffe, avec des fonds de teint, le maquillage, des chaussures qui ne sont rien d'autre que la langue de la vipère, et puis des robes qui ne sont rien d'autre que la robe de la reine de la séduction, une robe qui a une queue qui traîne, et puis le devant relevé qui laisse apparaître la cuisse. Et bien aimé, c'est tenue que la mariée va porter. Et pendant ce temps, le marié, lui, il va porter une tenue plaquée, cintrée. Il va aussi se maquiller. Il va porter aussi la langue de la vipère. La femme va porter l'aiguille de Paris. Et ils vont porter des tenues bizarres, des tenues de séduction, des tenues qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et une fois que ces mariés, ayant déjà ces tenues en leur possession, j'emmenais ces enfants de Dieu à ne même pas prier pour recommander leur mariage à l'Éternel. Et ils vont se préparer pour aller à la mairie. Et à la mairie, quand ils vont finir de célébrer, ils vont répondre au questionnaire. Alors le maire va leur donner l'alliance qu'eux-mêmes ils sont venus avec. Il va leur donner l'occasion de partager les alliances. Et ils vont porter les anneaux. Ils vont dire que je te porte cette alliance
Bien-aimés, c'est une alliance. Effectivement, c'est une alliance. Signe de notre amour et de notre fidélité. L'alliance avec qui? L'alliance avec le monde des ténèbres. Ça veut dire que le bien-aimé frère n'est pas marié à la sœur, mais il est plutôt marié au monde des ténèbres, à la reine de la séduction. Et la bien-aimée sœur n'est pas mariée au frère, mais elle est mariée au roi de la séduction. Donc, ils vont porter cette alliance. Et c'est cette alliance-là qui va directement se loger dans l'appareil génital de la sœur. Bien-aimé, quand moi je n'avais pas encore accepté le Seigneur, moi j'avais l'alliance parce que j'étais marié à Satan. Et moi, mon alliance était dans l'appareil génital. Et voilà pourquoi les médecins avaient parlé comment on appelle? Malformation congénitale. Les médecins disaient que c'était un problème de malformation congénitale. Parce que j'étais devenu asexué, je n'étais ni homme, je n'étais ni femme. Apparemment, j'étais une femme. Devant tout le monde, j'étais une femme. Mais bien aimé, une fois que tu portes cette bague, alors c'est le mariage dans le monde des esprits. Une alliance avec le monde des esprits. C'est un serpent qui est autour du doigt. Ce n'est pas une bague, c'est un serpent. Et ce même serpent est aussi dans l'appareil génital. Ce serpent est là-bas dans l'appareil génital. Il a pour mission de détruire ta vie. Il peut permettre que tes enfants naissent, mais tes enfants seront consacrés, dédiés à lui d'avance, avec déjà la langue du serpent dans la bouche. Il peut aussi empêcher que tes enfants ne naissent. Il peut aussi créer l'infertilité. Mais le serpent est dans l'appareil génital. Et c'est ce serpent-là qui va contrôler désormais la vie de ce couple. Et bien aimé, après la mairie, nos bien-aimés seront dans une belle voiture. Une voiture avec la décoration. Une décoration attirante, séduisante. Et c'est à cette période-là, c'est à ce moment-là que le monde des ténèbres va se déporter. Bien aimé, les démons qui vont prendre toutes sortes de formes. Certains seront des crapauds, l'avidité. Certains seront des magouillas. Certains seront des serpents. D'autres aussi, c'est-à-dire toute forme, toutes sortes d'animaux. Et ils vont venir. Les mariés seront tellement heureux en train de sourire. Et c'est en ce moment que les milliers de serpents vont rentrer dans leur bouche pour aller se loger dans l'appareil génital. Parce que, bien aimé, ils n'ont pas écrit sur la voiture Jésus-Christ hier, éternellement et aujourd'hui. Ils n'ont pas écrit un message d'évangélisation, mais ils ont plutôt demandé à la sirène. Et comme on le dit, on n'a jamais dit que la voiture klaxonne, on dit la sirène. Donc la sirène aussi va sonner. Et puisqu'on a dit la sirène, alors le monde des ténèbres est invité à ce mariage. Tous ces démons sont invités à ce mariage. Et c'est ainsi que la sirène va sonner et tous ces démons vont accompagner les mariés à l'église. Et quand ils vont faire leur entrée dans la maison de Dieu, monsieur et madame, ils auront leur carnet et le livret de mariage. Et madame qui a pris le soin d'attraper son bouquet de fleurs avec ses habits, avec beaucoup de points de connexion, les points de repérage, les points de contact, qui ne sont rien d'autre que ces objets décoratifs sur sa robe, les perles par-ci, les habits décolletés par-là. Et quand ils vont rentrer dans l'église, elle a attrapé son bouquet de fleurs et le chef de famille a attrapé le livret de famille avec l'acte de mariage. Et quand la cérémonie est terminée, l'homme de Dieu va demander au couple de se tenir debout et l'église va prier pour eux. Et c'est lorsque l'église a fini la prière, alors c'est en ce moment-là que nous venions maintenant pour mettre notre cachet. Bien aimé, la mariée va demander aux petites sirènes qui vont venir se positionner devant elle. Ces petites sirènes qu'on appelle les filles d'honneur. La mariée va demander à la reine de la séduction de venir, d'être sa dame de compagnie. La dame de compagnie, les petites sirènes, ça c'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est le témoin. Le serviteur d'Abraham, il a été le témoin de ce mariage.
entre Rebecca et Isaac. Le témoin, c'est biblique. Il n'y a pas de problème. Donc, le témoin peut être en même temps le berceman, peut être en même temps, comment on appelle ça, la dame de compagnie. Donc, bien aimé, c'est en ce moment que moi, étant en la dame de compagnie, que je faisais sortir ma main et je prenais le livret de famille, l'acte de mariage que je déposais sur le bouquet de fleurs. Et en déposant l'acte de mariage sur le bouquet de fleurs, il y a deux possibilités. Premièrement, l'acte de mariage fond, il passe à travers le bouquet de fleurs et directement, il y a l'esprit des eaux qui va écrire, qui a son registre de condamnation, qui va écrire le jour du mariage, l'heure, tout et tout, la bénédiction de ce couple, la bénédiction de leur descendance, qui quand il a l'esprit des eaux a fini d'écrire tout cela, qui va mettre dans ce registre de condamnation et aller déposer dans la chambre d'échec, la chambre d'accusation. Deuxièmement, l'acte de mariage étant sur le bouquet de fleurs et l'acte de mariage va brûler. Et quand l'acte de mariage brûle, il y a deux possibilités. Premièrement, mariage à la mairie samedi et dimanche réception, lundi divorce. Donc voici ce qui est préparé lorsque il y a le bouquet de fleurs et qu'on vient, que la mariée a attrapé le bouquet de fleurs. Mais bien aimé, dans les bouquets de fleurs, il y a aussi des points de connexion, il y a aussi des points de contact. Mais est-ce que tu peux repérer ces points de contact sur un bouquet de fleurs? Sur 100 bouquets qui sont réunis là, tu peux retrouver, tu peux repérer, prendre ce bouquet qui est sain? Non. Mais bien aimé, pour te dire que lorsqu'il y a un bouquet qui est sain, alors le monde des ténèbres va fabriquer plusieurs bouquets qu'elle déporte. Et puis tous les autres bouquets, le bouquet qui est sain, que Maïra récupère ce bouquet qui est sain, et puis tous les autres bouquets qui seront distribués, qui seront donnés à ces mariés-là, contiennent des points de connexion, des points de repérage. Bien-aimé, le bouquet de fleurs n'est pas biblique, le bouquet de fleurs ne vient pas de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu que tu veux faire ton mariage, je voudrais t'encourager d'avoir ta Bible. Et si tu veux, tu peux chercher un beau tissu et tu vas faire protège Bible et tu vas attraper ta Bible. C'est un message et c'est ce message que Maïra, la reine de la séduction, ne veut pas entendre. Le jour de mon mariage, c'est ce que j'ai fait. Mais elle était en colère dans tous ses états. Et c'est ce message qu'elle ne veut pas entendre. Une fois que tu attrapes la Bible, c'est une manière de dire, moi, je dédie mes entrailles à l'Éternel des armées. Je dédie ma descendance à l'Éternel des armées, mes biens intérieurs et extérieurs à l'Éternel des armées. Rien de ce qui m'appartient va t'appartenir. Désormais, ma famille et moi, nous sommes tous consacrés à l'Éternel des armées. Et si nous avons des petits bobos, nous allons nous référer à l'Éternel des armées. C'est ce message-là qu'on donne à la reine de la séduction et qui la met dans tous ses états. Mais bien aimé, lorsque tu attrapes le bouquet de fleurs, c'est pour dire que ton enfantement est dédié à Maïra, la reine de la séduction. C'est pour dire que ton foyer est dédié à Maïra, la reine de la séduction. C'est pour dire que tout ce que tu as, le travail de ton mari, toi-même ton travail, vos activités professionnelles, tout ce que vous avez, vos projets, tout est dédié à la reine de la séduction. Mais bien aimé, vous allez constater qu'après certains mariages, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des divorces par-ci, des échecs par-là, la stérilité par-ci, le chômage par-là. Et bien aimé, après le bouquet de fleurs, il y a le gâteau de mariage. Et c'est en ce moment qu'ils vont envoyer le gâteau. Et le couple va attraper un seul couteau, monsieur et madame. Et ils vont commencer par faire la division. Pour dire, à compter de ce jour, moi et mon conjoint ou ma conjointe,
nous nous sommes séparés. Monsieur à gauche, madame à droite. Ou madame à gauche, monsieur à droite. Donc c'est la division, nous nous séparons à partir d'aujourd'hui. Bien aimé, et le gâteau du mariage, la pyramide de l'Égypte, l'esprit de mort, ou bien Satan, sirène, séduction, serpent. Bien aimé, si tu veux coûte que coûte un gâteau de mariage, alors si tu veux, tu peux voir ceux qui sont chargés, les, comment on appelle ça, les pâtissiers, vous pouvez les voir. Il faut vous fabriquer un gâteau, c'est-à-dire les fiches de la Bible, avec un passage biblique. Un passage biblique. Et puis, vous laissez le service de la restauration, vous sanctifiez les gâteaux. Et le service de la restauration va passer à la coupure du gâteau. Et puis, bon, ils vont découper les gâteaux pour faire le partage. C'est tout. Ce n'est pas la peine de prendre un couteau et puis de faire une division. Mais pourquoi? Ça vous dit que vous rompez avec quoi? Avec le célibat. Mais le fait de dire oui, vous avez fait la dot, vous avez déjà rompu avec le célibat. Vous avez déjà rompu avec le célibat. Et bien aimé, ça aussi, c'est pas biblique. Mais plusieurs enfants de Dieu s'entêtent. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Et après le gâteau, bon, on va manger. Les mariés vont manger. Tout le monde va manger. Et tout le monde est content. Et quand on finit de manger, on dit bon que nous allons laisser le couple va partir à l'hôtel pour les lunes de miel. Et bien aimé, en ce moment-là, on les dévançait et on était déjà à l'hôtel et on attendait. Et les enfants de Dieu vont venir. Certains qui sont prudents, ils vont prendre le soin de prier et ils vont causer de tout et de rien. Ils ne vont même pas passer à l'acte sexuel. Rien. Durant tous les séjours, ils vont passer leur temps à causer de tout et de rien. Ceux-là, ce sont des hommes sages. Mais il y a certains qui vont venir tellement assoiffés du sexe, ils ne vont même pas prier. Rien de tout cela. En même temps, ils vont passer à l'acte sexuel. Et c'est en ce moment-là que je venais inspirer au couple la pornographie. Et j'ai rappelé à l'Éternel le passage de Hébreux chapitre 13, verset 4. Et je disais à l'Éternel, mais tu as dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Mais ici, là, c'est mon territoire. Regarde, un lit conjugal dans un hôtel souillé. Et puis, ils viennent commettre ces actes-là ici. Et en ce moment, les anges de l'Éternel reculaient et je venais inspirer à ces enfants de Dieu-là tout ce qui était des pratiques abominables. J'emmenais les enfants de Dieu à sucer le sexe. Monsieur va sucer le sexe de madame, madame le sexe de monsieur. Et je disais à l'Éternel, mais regarde, tu as créé le sexe pour le sexe, mais ils te disent que toi, tu ne sais pas créer l'homme. Et voici, ils prennent la bouche qu'ils doivent prendre pour t'adorer, pour sucer le sexe. Et j'emmenais les enfants de Dieu à sucer, à mettre le sexe dans l'anus. Et j'ai rappelé à l'Éternel pour dire, mais regarde, tu as créé chaque chose. L'anus, c'est pour aller se couvrir les pieds. Et le sexe, c'est pour le sexe. Mais ils disent que toi, tu ne sais pas créer l'homme. Et j'emmenais aussi les enfants de Dieu à sucer aussi l'anus. Et je disais aussi à l'Éternel, mais la bouche de tes enfants est souillée parce que c'est cette bouche qu'ils vont prendre pour t'adorer. Et ils prennent cette bouche pour sucer l'anus. Et j'emmenais les enfants de Dieu, l'homme, à mettre le doigt dans le sexe de la femme et pour dire à l'homme que mais c'est toi qui as dit dans ta parole que l'homme doit lever les mains plus vers toi pour t'adorer. Et il prend ces mains-là qu'il met dans le sexe de la femme. Et j'emmenais aussi les hommes à sucer les seins des femmes. Et je disais à l'Éternel, mais tu as créé le sein, c'est pour allaiter des enfants. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'enfants.
alors l'homme est en train de sucer le sein de la femme. Bien-aimé, la seule position que le Seigneur agrée, c'est l'homme sur la femme. Et la femme aide l'homme. Parce que l'homme a été créé avant la femme. Si la femme est sur l'homme, ça veut dire qu'automatiquement, c'est une manière de dire que Dieu a mal créé l'homme. Dieu devait d'abord créer la femme avant de créer l'homme. Et bien aimé, j'emmenais les enfants de Dieu à faire toutes ces pratiques-là qui ne sont rien d'autre que le comportement du chien. Qui ne sont rien d'autre que le comportement du chien. J'emmenais les enfants de Dieu à faire toutes ces pratiques pour pouvoir les accuser devant Dieu. Et bien aimé, quand les enfants de Dieu, après toutes ces pratiques-là, vont finir, alors je prenais le soin de récupérer la sémence. La Bible nous dit que la femme ne doit pas être sur l'homme, mais c'est l'homme qui doit être sur la femme. Et Hébreux, le chapitre 12, le verset 14 nous dit, le bien-aimé frère va lire ce passage. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14 nous dit. Hébreux, chapitre 12, verset 14, Oui. que je lis avec respect. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voici ce que la Bible nous dit, que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais bien aimé, cette âme fatale dont il est question, c'est la vie de sanctification. Bien aimé, si tu veux aller au ciel, il faut vivre une vie de sanctification. Tu dois épouser la sanctification. Tu dois vivre la sanctification. Et tu dois avoir une vie de repentance véritable. Une repentance sincère. Une repentance profonde et une repentance sincère. Et c'est en cela, une repentance complète. Et c'est en cela que tu pourras aller au ciel. Mais sans la sanctification, sans la repentance, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Je voudrais t'encourager à accepter Jésus-Christ. Et bien-aimé, étant porteur de ce message, tu es informé. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais au moins ton sang ne sera plus sur mes mains. Et je crois pour ma part que moi aussi j'ai fait l'effort de vivre la vie de sainteté et la vie de repentance. Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien aimé, je voudrais aussi te dire qu'en plus de cela, il y a encore d'autres armes que le diable utilise. Il y a des motifs de certains pagnes. Mais je voudrais seulement te parler d'un seul pagne. Un seul pagne qui regorge tous les autres motifs. Et ce pagne que tous les enfants aiment. Que tu sois un homme de Dieu, tu aimes ce pagne. Que tu sois une servante de Dieu, tu aimes ce pagne. Que tu sois un appelé, tu aimes ce pagne. Tout le monde aime ce pagne. Et ce pagne, il y a son hollandais, il y a Côte d'Ivoire, ça dit, il y a tout. Il y a tout. Que ce soit des chemises, des tricots, ce pagne que tout le monde entier porte. Et bien aimé, ce pagne, lorsque nous lisons la Bible nous dit que le roi Salomon a été séduit par une reine, la reine Séba. Et nous savons que la reine Séba vient de l'Éthiopie. Et la capitale de l'Éthiopie, c'est Addis Abeba. Et bien aimé, il s'agit de ce pagne Addis Abeba. Ce pagne qui est aussi une arme que le diable utilise. Je voudrais bien aimer t'encourager. Je sais que tu vas dire que tu aimes ce pagne. Que si tu as sanctifié ce pagne, tu peux le porter sans problème. Mais je voudrais te dire qu'il y a des marques visibles et il y a des marques invisibles. Mais tu dois savoir que ce pagne a des motifs. A des motifs qui... Nous n'avons pas un pagne véritable à côté, mais nous allons vous montrer ce pagne. Vous voyez ce pagne-là? Vous voyez ce pagne?
quand on le regarde apparemment, c'est un pagne qui est beau. Et vous voyez tous ces objets décoratifs que les mamans mettent dans les cheveux des enfants. Vous voyez ces chaînes que vous aimez porter. Vous voyez ces chapelets que vous aimez porter. Et vous voyez ça, cette arme que le soldat a prise lorsque Jésus fut arrêté. Vous voyez cette arme-là qui est là. Mais regardez, bien aimé. Et quand vous regardez ce pagne, c'est l'œil du dragon, l'œil de la reine du ciel, l'œil du serpent ancien. Et vous regardez, c'est le triangle des mystiques, le cercle des mystiques. Et là, quand on prend cette partie-là, c'est la tête du bouc. Et il y a plusieurs qui vont faire de ces modèles seulement la partie triangulaire. Ils vont chercher des tissus et puis ils vont mettre seulement cette forme-là. C'est la tête du bouc. Et nous savons que quand on parle du bouc, c'est une mauvaise odeur. Et vous regardez là, voici là la pieuvre. Et la pieuvre, une fois qu'elle t'attrape, c'est l'esprit du vampirisme. Elle te vide de ton sang. Et si vous avez un billet de banque, vous allez prendre le billet de banque et vous allez regarder. Vous allez constater que le billet de banque est aussi dessiné sur ce pagne. Vous voyez, bien aimé, le billet de banque est dessiné. Et je voudrais aussi vous dire, il y a un édifice religieux en Côte d'Ivoire. Et quand nous regardons ce modèle, c'est le modèle d'édifice religieux. L'édifice de la Grande Babylone. Il n'y a pas deux édifices religieux, un seul, en Côte d'Ivoire, qui a cette forme-là. Ce n'est rien d'autre que cet édifice religieux qui se trouve à Yamsoko, à Basilique. Et vous voyez là, l'entrée et la sortie. Donc, bien aimé, je voudrais m'arrêter là par rapport à la présentation de ce pagne. Mais je voudrais te dire, bien aimé, si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Mais sache que le diable travaille et tous les différents motifs, tout ce qu'une personne peut aimer comme pagne est dans ce pagne. C'est un pagne de séduction. Et vous voyez là, la chaîne, vous voyez qui fait le tour. C'est un message pour dire que la chaîne ne se coupe point. Donc, des paroles incantatoires seront toujours prononcées. Donc, toutes les fois que toi, tu vas porter ce pagne, alors, c'est toi qui fais partie de ce cercle vicieux. Même si ils ne te connaissent pas, mais tu fais partie. Parce que la chaîne ne doit pas se couper grâce à toi. Donc, bien aimé, voici cette chaîne-là. Cette chaîne. Tu vois, cette chaîne. Et la chaîne ne va pas se couper grâce à toi. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien aimé, je t'encourage à demeurer ferme et à accepter Jésus-Christ. Il y a des marques visibles et il y a des marques invisibles. Il y a beaucoup de choses. Donc, je t'encourage à accepter Jésus-Christ et à abandonner cette mauvaise vie. Et surtout, laisse-moi te dire une chose. Que lorsque l'Éternel a amené à l'existence les billets de banque, tous les billets de banque partent de 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs, 2000, 1000 francs, 5000, 1000 francs. Et tu vas prendre ton billet de banque, tu vas regarder recto verso, le billet de 1000 francs. Tu vas constater que sur le billet de 1000 francs, il y a un tableau sombre. Et ce tableau sombre qui est sur le billet de 1000 francs, tu vas voir aussi qu'il y a un dessin qui est là. Et cet esprit-là se trouve dans les eaux. Dans les eaux, dans cette région ici. Dans la région du sud. Et bien aimé, tu vas constater que sur ce tableau sombre, c'est écrit ABC. Donc le billet de banque que l'Éternel nous donne, te donne et me donne, c'est pour pouvoir nous instruire. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour apprendre. Et aussi à instruire nos enfants.
Donc si nos enfants ne sont pas instruits, nous serons coupables devant Dieu. Parce qu'ils ne pourront pas lire la Bible. Et quand tu auras fini d'apprendre à lire, alors bien aimé, le billet de banque que le Seigneur a mis à ta disposition, si tu es malade, tu dois prendre ce billet de banque et tu dois aller à l'hôpital. Et de l'hôpital, tu iras à la pharmacie pour acheter un médicament. Même si ces médicaments-là ne sont pas selon le cœur de Dieu, mais la grâce de Dieu étant sur toi, alors tu pourras utiliser certains médicaments qui sont de Dieu. L'insigne de la pharmacie. Et c'est vrai qu'à la pharmacie aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le serpent, qui même peut te détruire à n'importe quel moment quand tu vas à la pharmacie à travers certains médicaments que tu prends, certains comprimés, certains pilules, ainsi de suite. Et bien aimé, une fois que tu es guéri entier, que Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement, tu dois savoir, bien aimé, que l'évangélisation est gratuite. Que le Seigneur te bénisse et que surtout que tu saches utiliser le billet de banque selon le bon vouloir de l'Éternel et non selon ton bon vouloir. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse.